moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Jésus, Jésus, crée en moi un cœur pur. Jésus, Jésus, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus, crée en moi un cœur pur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Alléluia, alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce 3e jour, Seigneur, de ce séminaire. Papa, tu as vu ton peuple, Seigneur. Tu connais le cœur de tout un chacun. Tu connais les besoins de tout un chacun. Je prie, Saint-Esprit, que tu manifestes ta puissance. Et comme le thème du séminaire, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, au nom de Jésus. Prends le contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre grand thème, c'est ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Que le Seigneur bénisse son serviteur à qui Dieu a inspiré ce thème. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Il connaît chacune de ses brebis. S'il a donné ce thème, il sait pourquoi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc le premier jour, nous avons été bénis par l'évangéliste Lucien qui nous a donné une parole puissante. C'était merveilleux vraiment. Et le dimanche passé, c'était avec le pasteur Edmond qui a continué. Et aujourd'hui, c'est à mon tour. Amen. Amen. Notre grand thème, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mais mon sous-thème, que le Saint-Esprit m'a inspiré, écoute et obéis à la voix de Nathan. Dis à celui qui est à côté de toi, écoute et obéis à la voix de Nathan. Écoute et obéis. Parle bien. Écoute et obéis à la voix de Nathan. Alléluia. Amen. Il y a 2 verbes, écouter et obéir. Ne t'arrête pas seulement à écouter. Il faut obéir. Amen. On ne s'arrête pas seulement à écouter, mais il faut obéir. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 5. Si quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui. Et il lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs, et en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait dans son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un envoyeur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui.
Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles et à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible nous parle de David. Mais qui est David? David était le Benjamin de sa famille. Benjamin veut dire dernier fils. David était un berger. David, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. David, Dieu l'avait oint. Il avait reçu l'onction royale. Alléluia. Amen. Il était le choix de Dieu dans sa famille. David même jouait à la harpe dans le palais devant Saoul qui était possédé. Quand il jouait à la harpe, la Bible dit que les esprits mauvais quittaient le corps de Saoul. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu était avec David. Amen. Quelqu'un qui est comme le frère joue au synthé et quelqu'un à côté il est possédé. La personne est délivrée. Amen. Ça veut dire que Dieu est avec cette personne-là. Alléluia. Amen. Dieu aimait David. Dieu était avec David. Alléluia. Mais, alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, mais. Amen. C'est quand il est arrivé à la royauté. Quand David arrive à la royauté, la Bible dit qu'un jour, il était sur son balcon et le peuple était en guerre. Lui, il était sur le balcon et il a vu une femme se baigner dans la piscine et il va demander à qui appartenait la femme. La Bible dit que David va prendre cette femme-là et il va tuer son mari, qui est Uri, qui était un de ses soldats. Alléluia. Amen. Il avait commis un double péché. David a commis un double péché. La Bible déclare que cela n'avait pas plu à l'Éternel. Dieu n'avait pas aimé ça. Dieu n'était pas content. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer le prophète Nathan. Parce qu'à chaque saison de ta vie, quand tu as un problème, ou si tu pêches, ou s'il y a quelque chose, dans cette saison-là, Dieu va toujours utiliser une personne. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Dieu va toujours utiliser une personne ou un groupe de personnes pour te donner un message. Alléluia. Amen. Et Dieu va envoyer le prophète Nathan chez David. Nathan arrive. Il était très sage. Amen. Amen. Nathan n'est pas venu engueuler David. David, tu es mauvais. Tu es roi. Mais regarde ce que tu as fait. Comment tu t'es comporté. Nathan est très sage.
et la sagesse de Nathan, l'Église a besoin de cette sagesse-là. Amen. Alléluia. Amen. Pour faire asseoir les brebis, l'Église a besoin de la sagesse de Nathan. Amen. Amen. Nathan n'a pas commencé à dire des mots méchants à David parce qu'il avait péché. Non. Il est venu vers lui poliment. Il le parle en parabole. Alléluia. Amen. La parabole, c'est un message que l'on donne, mais avec des objets ou des choses de la nature pour imager. Amen. Amen. C'est comme une énigme, mais après il faut décortiquer. Alléluia. Amen. Alors, Nathan dit à David, il dit, il y avait un roi qui avait beaucoup de bœufs et beaucoup de brebis. Il reçoit un invité. Et à côté, il y avait un pauvre. Le pauvre n'avait qu'une seule brebis. Amen. Amen. Il y avait un homme riche, pardon, pas un roi, un homme riche qui avait beaucoup de bœufs et beaucoup de brebis. Et un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Le riche reçoit un invité et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la seule brebis du pauvre pour la préparer et donner à son invité. Et Nathan demande à David, est-ce que ce riche s'est bien comporté? David a dit non. Il a mal agi. Il dit cet homme mérite la mort. Ce qu'il a fait, c'est pas bien. Alléluia. Amen. La sagesse. Amen. Amen. Et Nathan dit à David, cet homme, c'est toi. Amen. Amen. Il dit cet homme, hein, c'est toi. David ne s'est pas justifié. Il n'a pas commencé à dire, ah, pourquoi moi? Pourquoi? Non. Directement, il a compris que le double péché qu'il avait fait, c'est de lui qu'il s'agissait. Alléluia. Amen. Amen. David a compris que c'était lui directement. Et Nathan va lui parler. Il dit à cause de ça, la colère de Dieu est sur toi. Regarde ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Comme on l'a lu dans tout le passage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que David s'est repenti de son péché. Amen. Amen. Au fond de son cœur, David s'est dit, ah non, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Alléluia. Amen. 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 Avant que Nathan ne vienne, David était tranquille. Hein? Il a commis un double péché, mais il était tranquille. Il n'avait même pas de remords. Il menait sa vie tranquillement. Mais David va chercher à se repentir, c'est quand il entend la voix de Nathan. Alléluia. Amen. Avant que Nathan ne vienne, pour David, c'était normal ce qu'il avait fait. Mais c'est quand il a entendu Nathan, le prophète. Alléluia. Amen. C'est là que David va avoir au fond de son cœur des remords. Il va voir ce qu'il a fait, que c'était mal aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Et c'est là qu'il va faire cette prière dans Psaume 51. Le titre même, c'est Psaume de repentance. David va faire une longue prière. David va verser son âme devant Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il avait eu un enfant avec Bathsheba. Amen. Mais cet enfant, Dieu avait pris cet enfant-là. En lisant la Bible, j'ai dit, ah, donc ce que les hommes font, ça a commencé dans la Bible. Tiba ou dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui connaît ça? Donc Tiba ou dans la Bible. Amen. Amen.
David, à cause du péché, le péché a des conséquences graves. Alléluia. Amen. Amen. Et dans sa prière, David dit beaucoup de choses. Mais notre verset clé, c'est le psaume 51, verset 12. David dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Amen. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est David qui parle à Dieu. Amen. Amen. David parle à Dieu après avoir entendu la voix de Nathan. Amen. Partout dans la Bible, la plupart des versets, là où on parle du cœur, le cœur c'est comme l'unité centrale de l'ordinateur. Amen. Alléluia. Amen. Et la seule chose que Dieu nous demande de garder, dans la Bible, il y a beaucoup de choses, mais une des choses, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent toutes les sources de la vie. Toutes les sources de la vie viennent du cœur. Alléluia. Et la plupart des passages bibliques où on parle du cœur, on fait allusion à l'âme de l'homme. Ce n'est pas le cœur biologique. Le cœur qui est un muscle, le cœur qui est un organe vital, ce n'est pas ça. On ne nous parle pas du cœur biologique. C'est l'âme de l'homme. Amen. L'âme qui fait ta personnalité. C'est là-bas qu'il y a ton intelligence, tes émotions, ta volonté, tes sentiments. Alléluia. Amen. La plupart des passages bibliques qui parlent du cœur, on fait allusion à l'âme de l'homme. Alléluia. Amen. 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 Dieu a créé tous les êtres vivants avec un cœur. Même les animaux ont un cœur. Mais il y a une différence entre les êtres humains et les animaux parce que le cœur des animaux ne peut pas être pur. David dit, crée en moi un cœur pur. Parce qu'un animal ne peut pas se repentir. Un animal, pardon. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Un animal ne peut pas se repentir. Voilà pourquoi on appelle les païens hommes animal. Parce qu'il peut pécher, il peut faire le mal, mais il va se sentir à l'aise. Alléluia. Amen. Différent d'un enfant de Dieu. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Nathan veut dire don de Dieu. Alléluia. Amen. Nathan, ça veut dire don de Dieu. Et le don de Dieu que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jean 4, verset 10, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, alléluia, Amen. si tu connaissais le don de Dieu, alléluia, Amen. Jésus parlait du Saint-Esprit. La voix de Nathan, c'est la voix du Saint-Esprit. Amen. C'est la voix qui vient nous recadrer. Alléluia. C'est la voix qui vient nous dire non, tu as mal agi. Amen. C'est la voix qui nous dit quitte ce chemin-là. Amen. C'est la voix qui vient nous dire abandonne le mal. Amen. C'est la voix qui vient nous parler. Alléluia. Amen. La voix de Nathan, c'est la voix du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 David n'avait pas changé avant qu'il n'écoute Nathan. Alléluia. Amen. C'est quand Nathan est venu lui parler qu'il a pris la décision de se repentir, de demander pardon à Dieu, de venir prier, de venir déverser son âme devant Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et tout le psaume 51
la Bible écrit en titre, psaume de repentance. Alléluia. Amen. 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 Nous devons écouter la voix de Nathan en ces temps de la fin. Amen. La voix de Nathan nous canalise. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il nous conduit. Il nous parle. Donc il nous aide dans nos décisions. Dans tout ce que nous faisons. Nous devons écouter et obéir. Alléluia. Comme j'ai donné le thème. Écouter et obéir. Alléluia. La voix de Nathan, ça peut être un prophète qui vient te parler en face. La voix de Nathan, ça peut être la voix d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, comme je suis en train de parler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La voix de Nathan, ça peut être à travers la Bible quand tu ouvres ta Bible. Alléluia. Là, c'est la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs manières de parler. Ça peut être par une voix audible aussi. Ça peut être dans un songe. Alléluia. Amen. Ça peut être dans un songe. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs manières de parler. Amen. Amen. Nathan, c'est le don de Dieu qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. David veut dire bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 4, je ne vais pas lire les versets, je vais aller. Il y a quelques versets, je vais aller rapidement. J'espère que tu prends note. Amen. Amen. Parce que nous sommes disciples de Jésus. Et un disciple, c'est un élève. Un Alléluia. disciple apprend au pied du maître. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien qui vient à l'église sans cahier, sans Bible. Amen. C'est comme un élève qui va à l'école, il n'a rien du tout en main. Est-ce que les professeurs seront contents? Non. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Acclame bien. Alléluia. Amen. David en hébreu veut dire bien-aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 3, Amen. Amen. Nous voyons Jésus qui vient être baptisé par Jean-Baptiste. La Bible dit qu'en sortant des eaux de baptême, l'Esprit est descendu sous une forme de colombe. Et la voix de Dieu a parlé. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Mon fils bien-aimé. Et ce fils bien-aimé, il vit en toi. Il est en toi. La Bible dit que celui qui a le fils, il a la vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu a donné un fils pour avoir plusieurs fils. Et toi, tu es le bien-aimé de Dieu. Amen. Tu es le David du temps présent. Alléluia. Amen. Tu es le David du temps présent. Amen. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Tu dois obéir au Saint-Esprit. Résister au Saint-Esprit va te créer des ennuis. Ça va te créer des problèmes. Amen. Amen. Dimanche passé, il y a mon fils Shafat qui avait fêté son anniversaire. Amen. Amen. C'était à côté, hein, à Five à côté. Et avec ses amis à la fin, j'avais réservé. Vous savez comment ça se passe en France quand les enfants viennent à l'anniversaire, ils ne repartent pas comme ça. Ils ont emmené des cadeaux, mais il faut leur donner aussi Des cadeaux. un petit truc. Donc j'avais fait des paquets de bonbons. J'ai distribué à tous ses amis. Mais parmi ses amis, il y en a d'autres qui ont pris leurs bonbons, qui ont donné aux autres. Alors en sortant, j'ai demandé, mais pourquoi? Où sont tes bonbons? Non, j'ai donné un tel. Je lui dis pourquoi? Il dit, je suis musulman. Il y a de la gélatine dedans. Je ne peux pas manger ce bonbon. Parce qu'il y a de la gélatine. Il a lu sur le carton. J'ai dit, hey! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Un enfant musulman, il a des valeurs. Il sait que partout où je vais, je ne dois pas manger le porc. Même jusqu'au bonbon, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est seulement ce jour-là que j'ai su. Je ne savais pas qu'il y avait de la gélatine du porc dans les bonbons. J'ai fait une découverte.
J'ai dit, ah bon, c'est vrai? Il dit oui. Alors quand on est rentré, comme ils habitent tous à côté de chez nous, on est rentré à Auchan. J'ai dit, venez choisir les bonbons. Alléluia. Amen. On est venu à Auchan. Ceux qui n'avaient pas eu de bonbons, j'ai dit, faites le choix. Il regarde, il dit, non, je ne savais pas, mais il y a un signe qu'on met dessus. Il y a un signe sur les paquets des bonbons. Il dit, non, là, il y a la gélatine. Celui-là, il y a la gélatine. Celui-là, il y a la gélatine. Non, celui-là, c'est bien. Celui-là aussi, c'est bien. J'ai dit, donc, prenez ce qui est bien. Alléluia. Amen. Ils ont pris ce qui est bien. Amen. Ils ont des valeurs. Ils ont une voix qui l'écoute. Ils obéissent. Amen. Amen. Il dit, non, je ne peux pas manger les bonbons où il y a la gélatine de porc. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous, les enfants de Dieu, nous devons être. Si un musulman, azoto sami beko, même na bonbon na pour kamope côté, combien de fois, toi, enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, Amen. acclame pour le Seigneur. Alléluia. Combien de fois, toi, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous parle à tout moment. Amen. Le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous parle à chaque fois, tous les jours. Amen. Amen. C'est quand tu es dans la distraction, quand tu es dans la distraction, que tu ne pourras pas saisir son langage. Amen. 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 Voilà pourquoi tu as besoin d'être concentré. Alléluia. Amen. Concentré chaque jour. David, il a écouté la voix de Nathan. Et il a pris la décision de changer. Alléluia. Amen. 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 C'est ça, un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Amen. David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Amen. Il demande un cœur pur. Alléluia. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne feras pas le travail de Dieu avec amour. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux même pas aimer ton prochain. Amen. Si ton cœur, David avait compris que son problème c'était le cœur. Parce qu'il avait éliminé Uri. David a compris cela. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas aimer ton prochain. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Amen. 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 Et David a dit beaucoup de choses. Il y a un mystère dans la repentance. Quand tu fais quelque chose de mal et que Dieu te parle, la voix du Saint-Esprit peut te parler par une voix intérieure aussi. Dieu te parle. Amen. Likambo sala ki wana na 2020 eza malamu te. Likambo sala ki na 2019 eza malamu te. Quand tu écoutes cette voix. Amen. Quand tu écoutes et tu obéis, Dieu te fait, tu viens t'humilier devant Dieu, demander pardon. La conséquence de ça, Dieu va te donner Salomon. Qui a compris? Amen. Salomon vient après la repentance. Amen. Alléluia. Amen. 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 Salomon vient après la repentance. J'ai appelé ça le PRS de Dieu. Le PRS de Dieu. P c'est péché, R c'est repentance, S c'est Salomon. Alléluia. Amen. Celui qui s'humilie en vrai, qui abandonne les voies tortueuses, qui abandonne ce qui ne plaît pas à Dieu, Dieu lui donne Salomon. Amen. Reçois ton Salomon au nom de Jésus. Amen. Je dis reçois ton Salomon au nom de Jésus. Amen. Salomon veut dire paix. Salomon en hébreu veut dire paix.
Ça veut dire que ton cœur sera en paix. Tu seras tranquille. Tu ne vas pas venir à l'église avec la culpabilité. Amen. Tu ne vas pas servir Dieu avec la culpabilité. Amen. Mais ton cœur sera en paix. Amen. Tu auras le shalom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu auras le shalom. Cette paix-là, on ne peut pas l'acheter à la pharmacie. La paix que Dieu donne, elle surpasse tout. Amen. Alléluia. Amen. La paix que Dieu donne, la cigarette ou l'alcool ne peut pas te donner cette paix-là. Amen. C'est une paix qui vient du ciel. Alléluia. Quand tu as cette paix, même si ton porte-monnaie est vide, à l'église tu es Alléluia. Il guérit les maladies. Alléluia. Amen. Tu es joyeux. Tu es joyeuse. Bien habillée. Bien parfumée. Tranquille. Alléluia. Amen. C'est la paix de Dieu. Quand tu n'as pas la paix de Dieu, c'est l'esprit toujours troublé. Tu es toujours là à voir ce qui te manque. Ah, Ngaye, ah, je n'ai pas ça. Ah, tes pensées sont focalisées sur ce qui te manque. Et l'esprit est tout le temps agité, l'esprit est troublé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Reçois la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans 1 Jean 1 verset 9. « 1 Jean 1 verset 9. La Bible déclare, si nous confessons, j'espère que je ne me suis pas trompé, hein? Soyons comme les chrétiens de Béret. Amen. Parce qu'il ne faut pas derrière. Ah, pasteur, après ça, il dit verset, vous avez qui a beauté. Amen. Si nous confessons nos péchés, c'est ça, hein? Amen. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Quand Dieu pardonne, il te purifie, il te nettoie. Dieu oublie. C'est les hommes qui disent que ils disent encore que une faute avouée est à moitié pardonnée. Ça, c'est le monde qui dit ça. Alléluia. Amen. Non. En Dieu, une faute avouée est entièrement pardonnée. Amen. Et pas yanzambe kolimbisa ezali kobosana. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi tu dois avoir l'habitude, même quand tu fais ta prière le soir, tu arrives là, ne sois pas seulement demander. Parfois tu avais mal parlé à ton collègue au travail, parfois tu avais répondu mal à tes parents, parfois tu t'étais mal comporté. Prends l'habitude, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai dit. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Lave-moi par ton sang. Alléluia. Amen. Dieu sera glorifié. Alléluia. Amen. 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 David dit, crée en moi un cœur pur. Voilà pourquoi dans le psaume 23, versets 1 à 3, c'est toujours David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure Mon âme. David dit, il restaure mon âme. C'est la même chose que créer un cœur pur. Amen. Alléluia. Amen. 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 David dit, il restaure mon âme. Amen. Et parce que l'âme est restaurée, c'est la suite du psaume 23. Quand ton âme est restaurée, Alléluia. dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'auras pas peur parce que tu sais que Dieu est là. Amen. Quand ton âme est restaurée, Dieu dresse la table devant tes adversaires. Amen. Tu ne crains pas parce que tu sais qu'il est là. Amen. Alléluia. Amen. Quand ton âme est restaurée, c'est là que tu peux dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai
tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc, tu pourras habiter dans la maison de l'Éternel, c'est pas que tu vas emmener ton matelas, ton coussin et ta couette ici. Hein. Alléluia. Amen. Habiter dans la maison de l'Éternel, ce n'est jamais manquer au culte. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est être fidèle au service de Dieu. Amen. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est être présent dans le département quand tu travailles. Amen. Alléluia. Amen. Habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 C'est faire la volonté de Dieu. Habiter dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. C'est servir Dieu avec amour. Alléluia. David dit tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Il dit tous les jours de ma vie. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Amen. J'ai dit que tout à l'heure, je disais que le cœur, c'est l'unité, c'est comme l'unité centrale de l'ordinateur. C'est pourquoi vous verrez, il y a d'autres personnes, on dit, lui il a un bon cœur. Alléluia. Amen. C'est seulement à cause de ses actes. Comment on le voit se comporter. Amen. Amen. Ou lui son cœur est mauvais. À cause seulement des actes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois garder ton cœur pur. Et le cœur, pour le garder pur, c'est de le saturer de la parole de Dieu. Amen. 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 Quand ton cœur est saturé de la parole de Dieu, tu gardes ton cœur pur. Alléluia. Quand ton cœur est saturé de la parole de Dieu, alléluia, Amen. tu vas être dans la volonté de Dieu. Quand ton cœur est saturé de la parole de Dieu, peu importe les circonstances, les épreuves, tu ne vas pas abandonner Dieu. Alléluia. Amen. Quand ton cœur est saturé de la parole de Dieu, alléluia, tu vas aimer Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu vas obéir à ses commandements. Amen. Alléluia. Amen. 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 David il dit, crée en moi un cœur pur. Il y a une virgule, ça ne s'arrête pas là. Alléluia. La Bible, c'est un livre de mystère. Un point veut dire quelque chose. Amen. Une virgule veut dire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une virgule. Ensuite, il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Amen. Donc, le cœur et l'esprit, baza lokola mapasa. L'âme et l'esprit. Amen. 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 Si le cœur n'est pas pur, l'esprit ne peut pas être disposé. Alléluia. Voilà pourquoi David commence par le cœur. Amen. Il dit, Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Amen. Quand ton cœur est pur, amen, Amen. Dieu te fait rentrer dans le mystère du renouvellement. Alléluia. Amen. Amen. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle ton amour pour lui. Il renouvelle, alléluia, Amen. tes capacités. Alléluia. Amen. David dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que mon esprit soit bien disposé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la prière qu'il a faite. Le psaume 151, le psaume 51, lisez tout. Vous allez voir, c'est un cœur repentant qui parle. Alléluia. Amen. Amen. C'est un cœur repentant. Parce qu'il avait écouté la voix de Nathan. Si tu n'écoutes pas la voix de Nathan, tu vas écouter la voix du monde. Alléluia. Faites très attention. Alléluia. Amen. Dans Juge, chapitre 16, je suis presque à la fin. Dans Juge, chapitre 16, versets 17 à 19, nous voyons le puissant Samson. Samson, qui veut dire soleil. Alléluia. Amen. Samson, Dalila, vient tenter Samson plusieurs fois. Il n'arrive pas. Elle n'arrive pas à avoir le secret
le secret de sa puissance. Elle voulait récupérer, avoir le secret de sa puissance. Elle voulait avoir les informations sur lui. Alléluia. Amen. À 3 reprises, elle n'a pas pu avoir. À chaque fois, Samson ne lui révélait pas. Samson ne disait pas. Dans le verset 19, Alléluia. Amen. La Bible dit que Samson lui a ouvert son cœur. Quand Dalila a dit, oh, mais pourquoi tu me caches les secrets? La Bible dit au verset 17 que Samson a ouvert son cœur. Amen. Qui tu écoutes, bien-aimé? Alléluia. Amen. La voix que tu écoutes, ça va impacter ta vie. Ça va impacter tes décisions. Amen. Ça peut te bénir comme ça peut te détruire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Samson avait écouté la voix de Dalila. La voix de Dalila, c'est la voix du monde. La voix de Dalila, c'est la voix du diable. La voix de Dalila, c'est la voix de la perdition. La voix de Dalila vient pour couper ton alliance avec Dieu. Amen. La voix de Dalila, alléluia. Amen. Ça vient pour détruire ta vie de prière. Parce que dans le verset 19, la Bible dit que Dalila prend Samson, elle l'endort sur ses genoux. Alors, les genoux, c'est le symbole de la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. La voix de Dalila, c'est la voix du monde qui vient pour détruire ta communion avec Dieu. Pour détruire ton alliance avec Dieu. Samson a eu les cheveux coupés. Samson a perdu sa force parce qu'il avait écouté la mauvaise voix. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est devenu aveugle. Il tournait la meule. Il tournait. La voix de Dalila vient pour t'aveugler et te faire tourner ta vie en rond. Pour te faire tourner en rond. Alléluia. Amen. La voix de Dalila vient pour te faire perdre ton onction, te faire perdre ton éclat, te faire perdre la direction. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, écoute la voix de Nathan qui est le Saint-Esprit. La voix de Nathan qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Écoute la voix de Nathan qui est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu pêches, tu viens à l'église, tu es assis tranquille. Non. Non. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La voix du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand tu obéis, tu fais la volonté de Dieu. Salomon vient. Salomon qui est la paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, peu importe là où tu es assis, là où tu es, tu te connais toi-même. Tu connais ta marche avec Dieu. Tu connais ton cœur. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, j'avais enseigné sur la sanctification. Évangéliste à la sœur, à la fin, une sœur est venue me voir. Elle dit, pasteur, ça me l'a pour nanga nazana problème moko. Nazana ba fiancé misato. Mais na lingi na bango misato nazo pona. Na yeba eza nani. Mais na moni oya kabila kanga mingi yende mubali ya bien. Oh! Alléluia. Amen. Mais elle venait à l'église. Elle venait à l'église et elle faisait ça. Amen. Amen. Je lui ai dit non. Amen. Amen. J'ai dit, et parmi les trois, qui connaît Dieu? Celui qui connaissait Dieu, c'est celui qui ne lui donnait rien. Amen. 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 Attention, enfant de Dieu. Mais ce jour-là, elle est venue me voir. Elle dit, je lui ai prié, j'ai dit, Dieu ne veut pas ça. Tu dois arrêter ça. Amen. Amen. Tu dois arrêter ça. Dis la vérité à celui-là. Dis la vérité à celui-là. Il faut prier. Dieu va te montrer la personne qu'il veut pour toi. Nous allons prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a prié elle-même, elle a commencé à jeûner, à jeûner. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Que je ne peux pas dire ici. Vous voyez comment Dieu fait? Amen. 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 Celui qui craignait Dieu
c'est lui qui est son mari aujourd'hui. Acclamons Amen. le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends tes deux mains, pose sur ton cœur. Lève-toi, pose tes deux mains sur ton cœur. Alléluia. Amen. 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 Tu vas prier. Prier pour ton cœur. Prier que Dieu te donne un cœur pur. Qu'il renouvelle en toi un esprit Dieu bien disposé. Alléluia. Amen. Quand l'esprit est disposé, tu vas servir Dieu avec amour. Quand l'esprit est disposé, tu seras un homme qui va faire le bien. Une femme bienfaiteuse, un homme bienfaiteur. Quand l'esprit est disposé, alléluia, Amen. tu viendras toujours à l'église avec ton offrande. Quand l'esprit est disposé, tu vas soutenir le travail de Dieu. Quand l'esprit est disposé, alléluia, Amen. quand l'esprit est disposé, tu seras là à soutenir l'œuvre de Dieu, à faire le bien. Nous avons besoin d'écouter la voix de Nathan en ces temps de la fin, qui est la voix du Saint-Esprit. Tu vas prier comme David. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que j'écoute le Saint-Esprit à chaque décision de ma vie, à chaque choix. Conduis-moi. Prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Oh Yahweh, Seigneur, nous avons besoin d'être conduits par ton esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à marcher selon tes voies, à obéir à ta voix. Je vais faire toutes mes décisions. Dans nos décisions, dans nos choix. Aide-moi. Saint-Esprit, dans mes choix, dans tout ce que je vais faire. aide-nous. Aide-moi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous voulons être comme David. Quand il a écouté la voix de Nathan, il a obéi. Nous ne voulons pas seulement écouter, nous voulons obéir. Nous voulons écouter et obéir afin que nous soyons agréables à Dieu. Nous voulons écouter et obéir afin que Salomon vienne. Alléluia. Afin que nous puissions avoir la paix.